On est dans Daf Tedvav de Yomai et on est à Rav Papa. Rav Papa c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e ligne. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une marloquette qu'on a vu auparavant. Comment se fait est-ce que la Tavat Anerot se fait après l'actorette ou avant l'actorette? D'accord? Il y a une marloquette qui était ramenée juste auparavant là-dessus, entre Abba Shaul et Chachamim. Et Abaye avait proposé une explication, comment expliquer les Mishnayot. Rav Papa avait expliqué à sa façon à lui, le problème des Mishnayot. Rav Papa Amar, Lo Kashya, Ha Rabanan, Ha Abba Shaul. Les deux Mishnayot là, les deux temps où d'un côté on voit qu'on fait la Ktoret avant la Tavat Nerot, ou quand on voit qu'on fait la Tavat Nerot avant la Ktoret, ça c'est Kabirachol Machloket Rav. Un il va d'après Rabanan, il va d'après Abba Shaul. Alors maintenant quand on prend notre Mishnah à nous, où là-bas c'est mashma que la Tavat Nerot se fait après la Ktoret, comme qui elle va? La deuxième Mishnah dans Perek Sheni, qui parle du Païs, quand il faisait le tirage au sort, que ça c'était mashma, que la Ktoret, elle était après Kaviachol, la Tavat Nerot, ça va, Ke'Abba Shaul. Païs, la deuxième Mishnah, elle va Ke'Abba Shaul. Alors la Gemara demande, si c'est comme ça, la Recha, elle va d'après Rabbanan, la Sefa, enfin, l'autre Mishnah, elle va comme Abba Shaul. Alors, Emma Sefa, je t'amène encore une troisième Mishnah. Troisième Mishnah, il y a marqué, Viulo Tatamid, il lui a emmené le Korban Tamid, Keratso qui veut dire, donc il lui a coupé le rov des deux Simanim, et après il donne à un autre, ou Mirek Acher, Achar Shrita, Aliado, et quelqu'un d'autre, il vient, il continue, il termine de faire la Shrita, Nichnas le Aktir et Aketoret, il rentre pour faire la Ketoret, ou le Ativ et Anerot, et préparer les bougies. Or, tu vois qu'ici, les bougies, les Nerot, hein, vous comprenez, c'est pas des bougies, mais c'est des Nerot, hein, parce que c'est à base d'huile, hein, que ce soit clair. En tout cas, le Ativ et Anerot, tu vois ici que les Nerot, ils viennent après la Ketoret. Ça va comme qui ça? At-An, qui est Rabbanan, ça va d'après Rabbanan. Donc c'est quelque chose de bizarre. Recha, Vesefa, il y a trois Mishnayot, rappelez-nous. La nôtre, c'est dans Perek Sheni, et cette troisième Mishnah là. La Recha, notre Mishnah, nous, elle va d'après Rabbanan. La Sefa, elle va d'après Rabbanan. Et la Imtsaïta va d'après Abba Shaul. Est-ce que c'est possible qu'on a trois Mishnayot, dont deux, ils vont d'après le même Indamar, et celle du milieu, elle change d'idée? Comment c'est possible? Amar lecha Rav Papa, donc c'est une question contre Rav Papa. Ta façon toi de comprendre, elle est un peu bizarre. Amar lecha Rav Papa, oui. Recha vesefa Rabbanan, o metziata Abba Shaul. Oui, ça peut arriver, ça peut exister des situations comme ça, que Recha vesefa ça va d'après Rabbanan, et celle du milieu ne va pas forcément d'après le même man de Amar. Alors la Gemara maintenant, on a vu donc deux explications, une explication de Abaye et une explication de Rav Papa. Alors la Gemara dit, bish lama Abaye lo amar ke Rav Papa, que Abaye n'a pas expliqué comme Rav Papa, parce que Recha, à cause de quoi? Recha vesefa Rabbanan de metziata Abba Shaul lo mokimle. D'avoir une situation comme ça, que le début et la fin, ça va d'après un man de Amar, et celle du milieu va d'après un autre man de Amar, lo mokimle, ça, il peut pas, l'homme stader. Et là, Rav Papa, maïtama lo amar ke Abaye. Alors maintenant, mais Rav Papa, pourquoi il n'a pas expliqué comme Abaye? Amar lecha, tana beresha atavat shte nerot, vehadar atavat chamesh nerot. Pourquoi il n'a pas expliqué Abaye? Parce que dans la Recha, on parle de atavat de deux nerot. D'abord, les deux nerot, on les prépare, et après, on prépare atavat chamesh nerot. Donc pourquoi il n'a pas dit comme Abaye? Parce que pour lui, l'ordre il n'est pas suivant ce qu'on a dit. Là, c'est Beresha, il faut faire d'abord deux bougies, parce qu'on a 7, et après on émétive les 5 nerot. De Abaye amar lecha, rouillé be'alma. Maintenant Abaye, sauf. Qu'est-ce qui se passe? Comment il va essayer de comprendre que celle du milieu a l'air d'être différente? Alors comment Abaye pourra expliquer celle du milieu, qui sont différentes? Alors il répond non. Alors, amar lecha, rouillé be'alma hu de kamore. La première Mishnah, quand elle t'a parlé, elle t'a enseigné de façon générale, parce qu'elle ne parle pas du Seder de Yom Kippourim. Donc elle t'a parlé du din d'Atavat Nerot sans entrer dans les détails, comment Behemet il faut les faire et quand il faut les faire. De Kamore, Sidra ou Adar Tanela. Mais l'ordre exact, comment on doit faire, que d'abord on doit faire la Ktoret et après on émétive les deux Nerot qui restent, ça il enseigne dans la troisième Mishnah. Donc la première Mishnah, qui a priori est bizarre, parce que d'un côté on nous a dit d'abord deux Nerot après 5. Alors ça, c'est vrai que c'est pas dans l'ordre habituel.
Mais cet ordre qui n'est pas duel parce que c'est pas bien d'enseigner le seder de la Voda de Yom Kippourim. Donc on t'a dit de façon générale la tavot qu'on doit faire. Par contre, la dernière Mishnah, d'après Rabbanan, qui parle de Yom Kippour, alors là, effectivement, ils ont mis dans l'ordre qu'il faut. Et là, c'est l'ordre, c'est d'abord 5, et après d'abord 5 Nerot qui sont métives, et après l'Aktoret, on est métive les 2 Nerot. Après la Goufa. La Gemara, elle revient sur un sujet qui a déjà été dit. Balo le Keren Mizrachit. Et pour ça, si c'est possible, Mechila David devra avoir le noir avec une touche pour que ça soit plus visuel, clair. Hein. Alors, Goufa. Balo le Keren Mizrachit Tzfonit. Noten Mizrachit Tzfonit. Ma'aravidonit, Noten Ma'aravidronit. Là, on parle que lorsque doit asperger le sang sur le Mizbeach, alors on asperge le sang sur les coins du Mizbeach. Attends, les coins de Mizbeach, c'est quand même important de connaître les points cardinaux, comment le Mizbeach il est positionné, pour qu'on comprenne assez facilement comment ça marche. Parce que là, j'espère que ça marche. Alors, si je dis que là c'est le nord, là c'est l'ouest, là c'est l'est, et là c'est donc le sud, d'accord? Le Mizbeach est positionné nord-sud, de sorte que le carré il est là, et le keves il est là, d'accord? Et le Kodesh HaKodashim, il est là. Donc, ce coin-là s'appelle nord-est. Ce coin-là s'appelle sud-ouest. D'accord? Sud-ouest. Ok? Retenez-le. Alors maintenant, je reviens dans cette Mishnah-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Mishnah-là? Goufa. Balo le Keren, Mizrachit, Tzfonit. Il est venu au l'angle est-nord. Donc, nord-est, c'est ce coin-là, c'est cet angle-là, d'accord? Il est venu dans cet angle-là, et là-dessus, il asperge. Comment il asperge? Des 2 côtés, du sang sur le côté nord, et du sang sur le côté est, pour que les 2 coins soient aspergés par du sang. Donc il asperge sur les 2 en même temps. Donc, balo. J'ai pas dit la phrase, une seconde. Une zrika, il doit toucher les 2 coins? Les 2 coins. Il expresse il peut asperger comme ça sur les 2 coins. Maintenant, on va voir en vérité est-ce qu'il trempe avec un doigt sur les 2, avec 2 fois il faut retremper chaque fois. Ça va dépendre est-ce que c'est une ola ou une khatat. Mais pour l'instant, il doit asperger sur les 2 coins. Il faut que tous les 4 coins du Mizbeach aient reçu, que les 4 coins cardinaux aient reçu du sang. Donc d'abord il fait Balo, le Keren Mizrachit Tzfonit, Noten, il asperge le sang. Après qu'il y a Mizrachit Tzfonit, Mizrachit Tzfonit, Noten Mizrachit Tzfonit, il donne dans Mizrachit Tzfonit. Ma'aravi Dromit, quand il arrive à sud-est, donc il arrive à ce côté-là, c'est ça? Pourquoi ça ne colle pas, ça ne descend pas là, ça ne descend pas. Donc quand il arrive au sud-ouest, d'accord, et là-bas il asperge aussi le sang en question. Ma'noten ma'aravi dromit. Vetane ale. Et sur ça, il y a une braïta qui vient qui nous dit Rabbi Shimon ish amitzpa. C'est lié un petit peu à ce qu'il a fait hier, a parlé hier justement. Rabbi Shimon ish amitzpa ou amitzpe, Mishnah betamid, une Mishnah dans un tamid qui dit comme ça Balo le keren mizrachit tzfonit. Quand tu arrives au coin nord-est, d'accord, Mizrachit Tzfonit, c'est là que je perds chaque fois la ligne dans la Gemara. Voilà. Mizrachit Tzfonit, Noten Mizrachit Tzfonit, Ma'aravi Dromit, Noten Ma'aravi Dromit. Ve'achar kach, Noten Daroma. Donc, excusez-moi, d'accord, Ma'aravi Dromit, quand il arrive à ce côté sud-ouest, quand il arrive à Ma'aravi Dromit, Noten Ma'arava, d'abord, tu entends là, et là ça fait la différence. D'abord il donne Ma'arava, donc d'abord il asperge ce côté-là. D'abord il asperge le côté ouest, d'accord, Ma'arava, et après Daroma. Et après il asperge Daroma. Donc il fait pas d'un coup les 2 coins, et là il donne d'abord Ma'arava et après Mizracha. Il sépare entre les 2 quand il asperge. Ma'aravi noten Ma'arava, ve'achakar noten Daroma. Ma'itama, de Rabbi Shimon. Quelle est la svara de Rabbi Shimon? Isha mitzpah. Pourquoi il explique comme ça qu'il faut asperger? Amar Rabbi Yochanan, Mishun chad debe Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan dit au nom d'un élève qui se trouvait dans la maison de Rabbi Yanai. Amar Kra à cause d'un pasouk. Il a marqué Vesheir izim achad lechatat lachem. Olat tamid.
Seir Izim, Bedarkla, Seir Izim, c'est pour un Khatat. Et tu as marqué après, Ola Tamid Yase. Après, on parle d'un Korban Ola. D'accord? Venisko Olahi. Yase Venischo Olahi. Et après, quand tu fais le Nisur, c'est au niveau de Ola. Ve'amar Rachamana. Et donc, la Torah, elle a dit, Avid Ba Maase Khatat. On parle d'une Ola, Olahi, Nisro Olahi, c'est une Ola, et tu dois faire un Maase Khatat. Comment une Korban Ola, je peux faire comme un Maase Khatat? Comment je peux jumeler pour un même Korban deux actions qui appartiennent à deux Korban différents? Maase Khatat, Ketzad, donc Noten Achat, Sheishtaim. Il fait une aspersion qui est deux. Kemaase Ola, comme un Korban Ola. Donc ce côté nord-est, il asperge une fois sur les deux coins en même temps, comme on a l'habitude de faire dans Maase Ola habituel. Veshtaim, Shem Shtaim, Kemaase Khatat. Et après il asperge encore deux fois dans deux côtés, comme Maase Khatat, qui veut dire sur le sud-ouest, il fait sur l'ouest et après sur le sud en deux temps différents. Et ça veut dire que j'ai fait comme le Khatat. C'est un Ola que j'ai fait comme le Khatat, parce que j'ai aspergé le sang sur le sud-ouest en deux temps différents. La Gemara demande, Veliten, Shtaim Shen Arba Kemaase Ola, Ve'arba Shen Arba Kemaase Khatat. Tu sais quoi? Il y a marqué qu'il y a un Ola qui doit être comme une Khatat, et bien tu vas faire chaque fois deux fois la même chose. Mais ici, asperge ici d'un coup sur les deux coins en même temps, un coup sur les deux coins en même temps, et asperge aussi sur les deux coins indépendamment, nord-est indifféremment, et sud-ouest indifféremment. Ça veut dire que tu n'as qu'à faire 4 fois, si vous voulez, 4 fois asperger sur le misber. Si tu veux faire Khatat et Ola, fais sur tous les coins que tu dois asperger 4 fois. Pourquoi tu me fais la Ola et la Khatat? Arba shen arba, kemaase Khatat. Réponse, lo matzinu damim shemechaprim vechozrim umechaprim. On n'a pas vu que parce que la kapara elle vient quand on asperge le sang sur le misber. Et on n'a pas vu que l'aspersion du sang se fait en deux temps pour être mechaper. Si tu as été mechaper dès la première fois, c'est fini, ça a été terminé le travail. Et re-asperger une deuxième fois, ça ne sert à rien. La kapara a déjà été faite. La Gemara demande, est-ce qu'on a déjà vu qu'il y a du sang, qu'une moitié? Tout ça, n'oublions pas qu'on parle d'après Yochanan, d'après Rabbi Shimon, Isha Mitzpah. Est-ce qu'on a déjà vu du sang qu'une fois on fait une avoda comme une ola, donc une aspersion sur les deux coins en même temps, et on fait après une avoda comme khatat? Est-ce qu'on a déjà vu un cas pareil? Amarle al-kochach ikeshan akatuv. Et là, tu vois bien que le pasouk les a mis en même temps de force, d'accord? Achanami al-kochach ikeshan akatuv. Et donc là aussi, tu devras dire que Al-Kocho, le pasouk, il les a mis en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'as dit toi? On n'a pas vu qu'on fait deux kaparot. Donc je ne peux pas faire sur les deux coins en même temps, chacun à part et faire 4 fois l'aspersion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu une kapara après une kapara. Alors il lui pose la question, et puis on a déjà vu une situation où je dois faire et Ola et Khatat avec le même sang. On n'a pas vu un cas pareil. Et là la Torah l'a dit que ça c'est une exception. Si la Torah a dit ça c'est une exception, alors de faire 4 fois peut aussi être une exception. Continue dans la même idée de dire que c'est une exception. Alors la réponse, Atam Pisuk Matanot Be'almahu. Là-bas, il y a une Pisuk Matanot, il y a une séparation Be'alma, c'est-à-dire que là, quand j'asperge avec un doigt, d'accord, j'asperge sur les deux coins en même temps. J'asperge comme ça avec un doigt sur les deux coins en même temps. Il faut que je puisse asperger. Là, normalement, le khatat, je dois prendre du sang, asperger et reprendre du sang et asperger. Or, là, sur le côté de la Ola, quand je vais le faire sur l'autre côté qui est à la place comme du khatat, je vais asperger sur chaque coin en même temps, mais avec le même doigt que je n'ai pas retrempé dans le sang. Comme l'habitude du khatat, c'est retremper dans le sang pour asperger une deuxième fois. Là, avec le même sang que je vais asperger sur le sud, je vais asperger sur l'ouest, avec le même sang. Et donc, ça ressemble encore à Ola. On est resté dans Ola, bien qu'on a aspergé sur les deux coins du misbéach séparément. Donc, c'est un pisouk matanot. On a fait une séparation entre les matanot, mais on est resté dans le contexte de Ola. Comme on est resté dans le contexte de Ola, alors à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème. C'est que ça ne s'appelle pas qu'on a véritablement changé le système. La Gemara demande, ok. Vénétive,
Achat sheishtaim lemata, kemase ola, veshtaim shem shtaim lemala, kemase chatat. Maintenant, il y a un autre din dans le din des korbanot. Si je dessine comme ça le misbeach, d'accord? Le misbeach, mais là, cette fois-ci en hauteur, hein? Je le vois ici en hauteur. Il y a ici un pas qui s'appelle le karkou. Alors maintenant, pour le korban chatat, il faut asperger en haut et en bas. Pour le korban ola, on asperge, que je ne me trompe pas dans l'ordre, d'accord? Shtaim shem lemata, 2 en bas. On asperge, quand on asperge, dans le sang, il doit se passer dans les 2 coins en bas. Alors que pour le khatat, il doit se passer en haut. D'accord? Il doit se passer en haut. Alors si c'est comme ça, tu m'as dit que tu veux que ce soit un korban qui est eola et khatat, quand je vais asperger le sang, qu'il a une fonction et de eola et de khatat. Alors la Gemara demande, t'as qu'à faire ça en bas du pas, en bas du karkou, et le deuxième ici, t'as qu'à faire en haut du karkou, puisque c'est quelque chose qui est comme un khatat. Et khatat, on doit l'asperger en haut du pas, en haut de la ligne. Donc t'as qu'à le faire, ça en haut. Donc c'est ça que la Gemara demande. La Gemara demande ici, je reprends la phrase, Venetiv achat sheishtaim lemata. On n'a qu'à faire pour le korban ola, donc le côté nord-est, asperger les 2 qui sont en font 1 en bas, kemase ola, et shtaim shem shtaim lemala, kemase chatat, et 2 qui font dans chaque côté, comme maseh chatat, on n'a qu'à le faire en haut du fil, en haut du trait. Réponse, lo matzinu damim shechetzan lemala v'chetzan lemata. On n'a pas vu qu'il y a un korban où on peut, kaviachol, jusqu'à maintenant, comparer et dire que tu peux faire une partie de l'aspersion en haut du trait, une partie en bas. Ou tu fais en haut, ou tu fais en bas. Mais on n'a jamais vu un korban que tu partages une fois en haut, une fois en bas, donc tu ne peux pas t'amuser à faire la même chose. Kanyoram. C'est une préparation pour le Beth Amikdash pour toi. Hein? Bien, c'est pour ça que je pose des questions. Très bien. Quand on dit qu'il faut asperger en haut, il faut être makpid, que le sang ne coule pas jusqu'en bas, parce que non, le sang il coule. Ça c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut commencer d'en haut. Ok. Et ça, pourquoi je dis c'est pas grave? Parce que la Gemara justement va poser une question là-dessus. Mais c'est pas grave si ça coule après en bas. La Gemara va justement poser une question là-dessus après. La Gemara demande quoi? Vélo? Quoi? Et on n'a pas vu que ça n'existe pas la possibilité de une fois asperger en haut, une fois asperger en bas. Ve'atnan, izam imeno echa lemala, ve'sheva lemata. Vous vous rappelez donc le Kohen Gadol quand il rentre dans le Kodesh HaKodeshim, il jette 7 gouttes vers la parochet, qui a marqué une en haut, Echad Emala, Vesheva Lemata. Comment on comprend littéralement Echad Emala, Vesheva Lemata? Donc une en haut de la parochet, et 7 en bas de la parochet. D'accord? Alors si c'est une en haut de la parochet, en bas de la parochet, tu vois qu'il y a une aspersion en haut et en bas, ça existe déjà. Donc si ça existe déjà, tu peux très bien te dire aussi la même chose pour le khatat et la ola, ce korban particulier de Saïr, que tu feras une en haut et une en bas. Là, nord-est en bas et sud-ouest en haut. D'accord? Réponse d'Akbara, non, tu n'as pas compris. Echad lemala vesheva lemata, ça ne veut pas dire que il asperge en haut de la parochet et un en bas de la parochet. Et là, kematzlif. C'est quoi kematzlif? Ma kematzlif, machve Rabbi Yehuda kemenagdadena. C'est comme quelqu'un, il a expliqué Rabbi Yehuda, il a montré un exemple, c'est comme quelqu'un qui frappe, qui donne malcote. Comment on donne malcote? On donne d'abord un coup en haut de l'épaule et on descend doucement jusqu'en bas du dos. Donc on ne donne pas au même endroit. Et là ça voudrait dire que d'abord il jette le matzlif, ça veut dire que achat ve'shtaim, que d'abord il jette en hauteur et ça tombe ici. Et après, quand il jette pas avec le doigt vers le haut, et là avec le doigt vers le bas. Donc on dit achat, donc c'est achat lemala, en haut, et la goutte elle tombe par terre, et après, et sheva lemata, c'est avec le doigt vers le bas. Et c'est comme ça donc qu'il n'y a pas d'exemple où on peut jeter en haut et en bas du sang. La Gemara continue. Avec Ematzlif, la Gemara vélo, quoi, il n'y a pas un autre exemple où je peux te montrer qu'on peut faire en haut et en bas. Ve'atnan, et voici pourtant il y a marqué Ve'atnan, hizam imeno al tahoro shel mizbeach sheva pe'amim. Après le sang, qu'il a pris le sang de Saïr, et le sang du par, il les a par Kohanim, je crois, et de Saïr, les deux il les mélange dans le Kohen Gadol et le Yom Kippourim. Après il les mélange dans un truc, il prend le sang, il asperge de nouveau devant la parochet. Et le sang qui reste, il le met sur le Mizbeach Hazav, sur les 4 coins du Mizbeach Hazav. Et quand il asperge sur les 4 coins du Mizbeach Hazav, cette fois, comment c'est marqué dans le Passouk là-bas, comment c'est marqué?
Mimeno al taharo shel misbeach sheva peamim. Et pour l'instant, on comprend que taharo, ça veut dire sur le haut. Comme la Gemara va dire, Maïla apalga de misbeach. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il asperge les 7 fois en haut du misbeach? Or, s'il asperge en haut du misbeach, kedamrin shek, comme les gens ils disent, tohar tihara, l'après-midi de l'après-midi, ça, l'après-midi de l'après-midi, donc ça veut dire que kaviachol, j'asperge sur le haut. Maintenant, quand j'asperge sur le haut, ça va couler automatiquement, parce que quand je l'asperge en 2 temps, vous palga de yoma, c'est que la moitié de la journée, quand l'après-midi, c'est la moitié de la journée. Donc quand je vais asperger une fois sur le haut, si on comprend que altaro veut dire le haut du misbeach. Le haut du misbeach, ça veut dire sur la partie supérieure du misbeach, hein? Pas sur le haut, le toit du misbeach. Donc je vais asperger une fois, je vais asperger une deuxième fois, c'est fort possible qu'à une fois ça peut venir, paf, ça coule, plus bas que la moitié. Donc ça peut arriver qu'on asperge cette fois, il y en a une qui va tomber en bas. Et que quand même, ça sera valable. Donc tu vois que dans les misbeach hazav, tu as cette éventualité-là, que j'asperge une fois en haut et ça coule peut-être en bas, ou que peut-être je ne vais pas arriver à coller, à les clous, à viser exactement, et je peux peut-être tomber en bas. Il a dit non, tu n'as pas compris. Le mot altaro, toi tu as expliqué altaro comme l'après-midi, donc ça veut dire la moitié. Non. Altaro, ça veut dire quoi, hein? Amar Avavarshilat, lo, agoufe, c'est quand tu asperges, agoufe des misbeach. C'est sur le toit du misbeach hazav. Et c'est quoi le toit du misbeach? Le misbeach hazav, il a des braises. Donc il faudrait qu'il nettoie les braises et qu'il arrive alors, donc au parterre du toit, si on peut dire, et c'est là-bas qu'il doit asperger cette fois. C'est sur ce toit-là d'Afra qu'il doit asperger cette fois. Dire-t-il, comme c'est marqué, Ke'etzem hashamayim la Torah. Ke'etzem, comme Kaviachol, au moment, comme le pasteur qui vient, qui explique ce que s'est passé avec Nadav et Abihu, quand ils ont vu le Even à Sapir, ils ont vu la pierre philosophale, on ne sait plus exactement comment elle s'appelle, d'accord? Et donc ils ont vu une pierre qui était mamash théora, très pure. Ils ont vu la pierre elle-même sans que rien ne dérange. Et comment c'est marqué? Be'etzem hashatamayim la Torah. Be'etzem hashamayim, ça c'est le pasuk. Vayiru et Eloké Israël, tachat raglav kemasel ibnat asapir, ou ke'etzem hashamayim la Torah. Comme un ciel qui est propre et pur, sans aucune séparation. Donc la Torah veut dire propre. Donc ça veut dire propre, ça veut dire que le misbeach, je le nettoie des braises, je mets les braises de côté qu'il y a, pour arriver au parterre du toit, et c'est là-bas que j'asperge le sang. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Que d'abord, dans le nord-est, on fait comme le misbeach haola, et dans le sud-ouest, on fait comme, on a dit, comme le khatat. D'accord? Alors la Gemara veut poser la question, pourquoi j'ai préféré de faire cet ordre-là? Donc la Gemara demande, Maïshena diaïv ola beresha. Pourquoi tu commences avec la Ola, Ve'adar Yaïv de Khatat, et après tu fais avec le Khatat? Nitiv Veresha de Khatat, Ve'adar Nitiv de Ola. On n'a qu'à faire d'abord la procédure de Khatat, on avait dit sur chaque coin à part, et après on n'a qu'à faire celle du Ola. Réponse, Kevin de Ola, il sauf sur quel korban c'est? C'est un korban Ola, c'est le korban Tamid. Alors, Hi Kadma Beresha, donc c'est pour ça que le vient en premier. Ok. Maintenant vous avez remarqué qu'on a pris les 2 bornes. Pourquoi on a pris les 2 bornes? Pour être sûr que tous les 4 coins cardinaux sont aspergés avec du sang. Mais on a pris la borne nord-est. On aurait pu très bien prendre la borne nord-ouest. Et on aurait pu très bien prendre la borne aussi est-sud ou sud-est. Pourquoi on a préféré prendre nord-est et sud-est? Sud-ouest. Pourquoi on n'aurait pas pris les deux autres kaviachol potentiels, les 2 autres coins? Parce que le but c'est que kaviachol, les 4 coins sont aspergés avec du sang. J'aurais pu prendre les autres coins aussi en question. Tu prends les 2 d'en haut ou tu vas? Non, si tu prends les 2 d'en haut, tu toucheras jamais le côté nord. Oui. Côté sud, le côté ouest, sud et nord, le côté est, ça ne jamais touché. Oui. Du côté est, non, on a besoin que les 4 coins cardinaux, le sang est aspergé dans les 4 coins cardinaux. Donc quand je jette sur les 2 coins, je touche les 4 coins cardinaux des 2 côtés. Donc pourquoi on n'a pas pris les 2 autres coins en question? C'est ce que la Gemara demande ici. Excusez-moi. Machinadia mizrachit sonit, marivit dromit. Nativ on a qu'à donner, dromit mizrachit. D'accord, c'est ce coin-là.
et Tzfonit, Ma'aravit. Et c'est ce coin-là. On n'avait qu'à donner ces deux éléments-là. Amar Oula, Teuna, Yesod. Quand on asperge, on a besoin qu'il y ait du Yesod. C'est quoi du Yesod? Dans le Beth Amikdash, il y a différents niveaux du Beth Amikdash, d'accord? Il y a le haut, il y a le Karkouv qui fait, et il y a le Yesod. Yesod, ça veut dire encore une base qui était tout autour du Mizbeach. Seulement le Yesod était dans le Mizbeach comme ça. Était du nord-est vers nord-ouest jusqu'à sud-ouest. Que sur ces coins-là, il y avait. Et là, il redescendait un tefar ici. D'accord? Tout le Yesod était de cette façon-là. Or, si je vais asperger sur ce coin-là, j'ai pas de problème. Sur ce coin-là, j'ai pas de problème. Sur ce coin-là, j'ai pas de problème. Si je vais asperger ici, j'ai pas de Yesod. Or, il faut que le sang il soit au-dessus du Yesod, qui coule et après qu'il arrive vers le Yesod. Comme il faut qu'il arrive vers le Yesod, et comme ça c'est pas possible, donc c'est pas possible d'asperger sur ce coin-là. C'est ça qu'il dit ici. L'eau avait Yesod. Alors ok, très bien, j'ai compris, d'accord. Maintenant la question elle continue. Ok, pourquoi tu commences avec ce coin-là? Tu as bien commencé avec le sud-ouest. Pourquoi tu as choisi d'Afka de commencer avec le sud-est? Alim Bakod, je vais le corriger. Pourquoi tu appelles le Ma'alim? Parce qu'on va monter. Où tu vas monter? Tu fais le tour. Je fais le tour. Où tu montes? Tu n'as pas de changement de niveau. Ouais. Alors pourquoi tu as... Il y a une raison d'avoir commencé par le nord-est. Pourquoi ça? C'est que la Gemara demande. Maïshena Diaï Veresha Mizrachit Tzfonit Vadam Arabi Dromit. Natif Veresha Arabi Dromit. Il y en a qu'à commencer par sud-ouest. D'accord? Vadam Mizrachit Tzfonit après nord-est. Réponse. Kevan de Amarmar, puisque Amar il a dit Kol, Pinot, Chata, Pone, Loyel, Aradecha, Derech, Yamin. Toutes les directions que tu prends, il faut que tout ça soit vers la droite. Quand tu rentres chez toi, vers la droite. Quand tu tournes, à la droite. Quand tu as un safek, tu prends la droite. Il faut tout le temps que Kol, Pinotecha, chaque fois que tu es Pone, que ce soit vers la droite. Qui voudrait dire, Derech, regarde, dans le Misbeach, si je voulais arriver d'un endroit, si je voulais arriver ici, d'accord, j'avais pas le droit de tourner vers la gauche. Il fallait que je fasse tout le tour pour arriver là. Dans le Misbeach lui-même, hein. D'accord, quand je monte, ma gauche, et je vais arriver à ce coin-là, c'est ma gauche. Donc je suis obligé de faire tout le tour pour arriver ici. Alors maintenant, Kol Pinotecha Yole Yamin, il faut que toutes tes directions soient vers la droite, et la derrière Yamin, la Mizrach, Beresha. Et donc, quand je descends du Misbeach, où elle est ma droite? Elle est ici. D'accord, quand je suis en bas du Misbeach, où est ma droite? Elle est là. Donc je ne peux pas aller au sud-ouest pour commencer, parce que je vais commencer par la gauche. Donc je vais aller d'abord du côté est-nord. C'est la direction que je vais prendre. Par conséquent, le premier coin que je vais rencontrer, c'est le nord-est. Et on a un klal que l'homme a viré à la mitzvot. Donc si c'est le premier coin que je vais rencontrer nord-est, donc je vais être obligé de commencer l'aspersion ici. C'est la même chose dans les dentelles du Bétamigdash, il fallait faire tout le tour aussi. Inachenami. Toujours aller vers la droite, ne jamais prendre vers la gauche. Dans le Bétamigdash, tous les Kohanim c'était comme ça. Vous devez tout le temps faire vers la droite, tout devait se travailler vers la droite. Et en l'occurrence, même les Bnei Israël, c'était possible vers la droite. Et ça, Bichal, c'est dans la vie, hein. Kol Pinotecha Yole Yamin. Alors, prenez Loyel la derrière Yamin le Mizrach Beresha, Be'u Paga, et donc il touchera d'abord le côté nord-est en premier. Au Mimai de Be'ulahu, de Kamara Hamana. Eh bien, attends, on sait qu'il y a deux korban, un korban Saïr et korban Ola, d'accord? Saïr Khatat et Ola. Et tout ce qu'on vient de parler là maintenant, on a développé sur le korban Ola. Qui te dit que la Torah a parlé de korban Ola? Peut-être la Torah a été mitkavenet dans korban Khatat. Je vous relis la pasuk. Veseir izim echad echatat, l'Hachem. Al Ola tatamid yase venisko. Al Ola tatamid. Et donc on s'est attardé sur le Ola. Mais peut-être il faut s'attarder sur le Seir la Khatat. Et c'est lui qu'on doit faire tout ce qu'on a dit là maintenant. Alors réponse, la Gemara demande. Vedilma umima ide be'ola hu de kamara chamana. Qui dit que tout ce qu'on a dit là il faut faire be'ola. Avid bama se Khatat. Qu'on doit faire un maaseh khatat dans Ola. Dima bechatat ou de kamara chamana vid be maaseh Ola. Peut-être c'est dans le khatat qu'il faut faire un maaseh Ola. C'est-à-dire qu'il faut faire dans la procédure comme une Ola. Lo salkada atar. Non, tu peux pas dire ça. Dirtiv al Ola tatamid yaseh benisko. Comment je termine le pasuk? Seira ezim khatat achad khatat l'Hachem al Ola tatamid. Ça se termine al Ola tatamid. Donc je mets l'accent sur la tatamid. Maïka amar chamana mide de khatat shadeh Ola. Et donc, qu'est-ce que la Torah te dit? Ce qu'il y a dans le khatat, tu le mets sur la Ola. Al Ola tatamid. Ce qu'il y a dans le khatat, pose-le sur la Ola. Donc, c'est la Ola que tu dois faire une procédure de khatat et de Ola en même temps. Maintenant, la Gemara demande. On change un petit peu de sujet et on va dans un autre dîne que là aussi, j'aurais besoin un petit peu
du tableau. Pour ça, dans notre mission, on va entrer dans une des chambres du Beth Amikdash qui s'appelle le Beth HaMoked. Dans le Beth HaMoked, je vous rappelle que si ça c'est le Beth Amikdash, d'accord? Ça c'est le Kodesh HaKodashim, le Echal et tout ça. Le Mizbeach, il est ici, d'accord? Là, on a la différence entre Azarat Nashim et Azarat Israël. Et ici, il y a un endroit qui s'appelle Beth HaMoked. D'accord? Cet endroit-là avec une grande kippa. Une grande kippa, dans tous les dessins vous le voyez. D'accord? Je crois que même j'en ai un dessin ici. Vous le voyez ici. Voilà ici. Voilà ici. Mais tu le vois en petit ou on voit ici? Ici c'est. Il est là. Le Beth HaMoked il doit être là. Mais ils ne l'ont pas dessiné. Le Beth HaMoked il doit être là. Ils ne l'ont pas dessiné, d'accord? Voilà, ici Beth HaMoked il est là. D'accord? Le Beth HaMoked ça c'est le Beth HaMikdash. Donc ouest, est. Donc on est ici du côté nord. Et le Beth HaMoked il est là, dans les murs. D'accord? C'était une grande maison. Avec une kippa au-dessus. Hein. C'est la mosquée, non? Non. Bah, la mosquée ils ont copié de chez nous. Parce que tous les Arabes ont copié de notre système à nous de toit qu'on avait. Et en plus en vérité il faut expliquer pourquoi ils faisaient en forme de toit. Parce que les toits, faire tenir une grande salle avec un toit, hein, ils n'ont pas les techniques pour pouvoir tenir les briques l'une sur les autres. Donc ils sont obligés de faire en demi-cercle pour pouvoir tenir le toit. Sinon, il n'y a rien pour faire tenir comme aujourd'hui on met du béton, on met des barres de fer. Donc ils sont obligés, dès que tu fais une grande salle, tu es obligé de faire une kippa pour que le toit puisse tenir. Donc c'est un yann aussi architectural pour que ça puisse tenir. Hein. Alors, donc dans ce Beth HaMoked là, il y avait, maintenant ça c'est le Beth HaMoked, vous savez où c'est? Je vais à l'intérieur du Beth HaMoked. Donc le Beth HaMoked, je vais dessiner un grand carré du Beth HaMoked. D'accord, on est à l'intérieur du Beth HaMoked, qu'on soit bien d'accord. C'est là. Alors je reprends ici. Tanorat nanatam. Amar lahem amenu netsu veviu taleh milishkat Bet Atlaim. Allez chercher un taleh de la chambre de Bet Atlaim. Ve'alo lishkat. Donc ça c'est comme ça il est marqué dans la procédure. Hein, d'aller chercher un taleh pour le korban tabit. Ve'alo lishkat Atlaim haïta bemiktsua tzfonit ma'aravit. Et voici pourtant le lishkat Atlaim se trouvait du côté, je reprends, tzfonit ma'aravit. C'est-à-dire que dans le Beth HaMoked, on est à l'intérieur du Beth HaMoked, on va voir 4 chambres. D'accord? 4 chambres. Et on a une chambre qui s'appelle Ishkat Atlaim. Atlaim, c'est où se trouvent tous les moutons qui sont prêts à être sacrifiés. Maintenant, n'oublions pas que là on est du côté nord, là on est du côté ouest, là on est du côté sud, et là on est du côté est. Hein? D'accord? Parce que ça, les points cardinaux, ils sont importants. Donc l'Ishkat Atlaim, il est ici, à ce niveau-là. Du côté, on avait dit nord-ouest, se trouve l'Ishkat Atlaim. Donc il y avait 4 chambres comme j'ai dessiné. Shem Achat, l'Ishkat Atnaim, une qui s'appelle l'Ishkat Atnaim. Ve'achat, l'Ishkat Achotamot. Et l'autre qui s'appelle l'Ishkat Achotamot, c'est où on mettait, rappelez-vous, que lorsqu'on prend les Nesachim et le Yain, on payait, après on recevait un reçu, et avec ce reçu, on allait donner pour qu'on puisse recevoir la quantité de Nesachim, de Shemen, de Solet et de Yain pour le Korban. Donc ça passait par des Chotamot. Donc il y avait une petite lishka où on mettait des Chotamot, on remettait tous les poinçons, tous les kabbalot qu'on recevait. On mettait, c'était des kabbalot fixes. Hein. Tu recevais un bout de bois où il y avait marqué dessus et tu le redéposais après dans l'ishkat Chotamot. Là-bas on mettait tous les Chotamot. Après ça, l'ishkat HaMoked. Là, c'est l'ishkat HaMoked, c'est tous les ustensiles qu'on a besoin pour travailler, je dis pas pour être shochet et tout ça, d'accord? Pour réparer, pour nettoyer, tous les ustensiles qui sont dans l'utilisation du Beth HaMoked ou l'utilisation extérieure, mais pas les clés charrettes. Je ne parle pas ici des clés charrettes, des ustensiles de la voda dans le Beth HaMikdash, c'est dans le Beth HaMoked. HaMoked, il était là. Et la 4e chambre en question, c'était Lechem HaPanim. Là-bas, on faisait la famille Gamzo, si je ne me trompe pas, Garmou, si je ne me trompe pas son nom. Je ne sais pas si c'est Gamzo, en tout cas, la famille en question. Là-bas, on faisait Lechem. Garmo, voilà, Garmo, Lechem HaPanim. D'accord? C'est là-bas qu'on préparait le Lechem HaPanim pour la semaine à venir. Voilà les 4 léchachot qu'il y avait ici, d'accord? Alors ça, c'est comme ça, c'est marqué dans la première Mishnah. 4 coins, et tout ça dans Beth HaMoked.
On est bien d'accord. Ça, c'est la grande Beth HaMoked avec la grande kippa en haut. C'est là. Maintenant, la Gemara vient, il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Veriminhu, et j'objecte, Arba leshachot ayu bebet hamoked. 4 leshachot ayu bebet hamoked, ça on est d'accord, d'accord? Ketoniot haptuchot la traklin, et qu'ils étaient ouvertes au traklin. Shtaim bakodesh, 2 se trouvaient dans le kodesh, veshtaim bachol, et 2 se trouvaient dans le chol, veraché psifefim mabdilim ben hakodesh le ben hachol. Et il y avait, donc comme je vous ai dit que ça se trouvait juste au niveau de la muraille, donc il y avait ici une séparation, que 2 se trouvaient dans le chol, parce que là c'est chol, et 2 se trouvaient dans le kodesh, parce que le Beth Amikdash, il est de ce côté-là. Non, puisque le sud, l'ouest, il est là. Donc le Beth Amikdash, il est ici. Le Tlaïm, il est dans le chol, dans le chol. Ici, le Tlaïm, il est dans le chol. Ici, le Tlaïm, il est dans le chol. Dans le dessin d'ici, les Tlaïm sont dans le chol. Je ne sais pas si c'est un dessin. Juste dans la Mishnah qu'on vient de lire, le Tlaïm, il était dans le chol. Voilà, vous le voyez ici, d'accord? Un petit dessin, comme ça, sympathique de l'intérieur, il est un petit peu en noir et blanc, c'est pas grave. Mais Kaviachol, il y avait donc, d'après cette nouvelle Mishnah, il y avait 4 chambres à l'intérieur du Beth HaMoked, il y avait des psiphas, il y avait des genres de petits bouts de bois collés sur le parterre, pour nous dire, attention, jusqu'à là, c'est le Kodesh, et de là, c'est le Chol. Comme ça, les Kohanim, ils savent où ils se trouvent. C'est bizarre, parce que ça veut pas, ils ont c'est peut-être une autre 2 minutes, justement, tu vas voir. C'est toute la question. D'accord? Maintenant, Derech Hagav, dans Beth HaMoked aussi, non, on va voir ça dessus 2 minutes. Une seconde. Parce que là, le dessin, il a été abîmé. D'accord? Je fais ici un premier petit dessin. Je vous rappelle que la Tlaïm, il était ici. D'accord? Sur le côté, on avait dit c'était est, non, c'était ouest, nord. D'accord? Nord-ouest. Se trouvait les Tlaïm d'après la première Mishnah. C'est là-bas qu'ils se trouvaient. Maintenant, on va voir la deuxième Mishnah. C'est la deuxième Mishnah. Donc, il y a Arba leshachot ayu bebet hamoked, ketoniot ptuchot la traklim, et tova traklim, shtaim bakodesh, shtaim là-bas. Traklim, ça veut dire l'intérieur. 2 qui étaient dans le kodesh et 2 qui étaient dans le chol. Veraché psafim mavdinim benem, et des petits bouts de bois au milieu qui te permettaient de montrer la différence entre les deux. Ben hakodesh la chol, ou mayu meshamshot, à quoi ils servaient? Ma'aravit, dromit, sud-ouest, Haïta Lishkat Tale Korban. Sud-est, où c'est le sud-est? Le sud-est c'est ici, d'accord? C'est ici. C'est ici. Sud. Attends, là c'est l'est, c'est ça, et le sud c'est là, donc c'est là. Les Tlaïm étaient ici. D'après la nouvelle Mishnah, les Tlaïm ils sont là. Or, nous, dans la première Mishnah qu'on a dit, que les Tlaïm, ils étaient là. Donc, déjà, il y a une stira. Entre les deux Mishnah, ce sera la stira principale qu'on va voir. Donc, Ma'aravit, Dromit, Aïta, Lishkat, Tlaé, Korban. C'était là-bas qu'on mettait les Tlaé, Korban. Dromit, Mizrachit. Sud, Dromit, Mizrachit, sud-est. Ilishka, Shayu, Osimba, Lechem, Apanim. Attendez, chaque fois je me retrouve dans les points cardinaux. Sud-est, c'est ici. Non. Là, ça c'est le nord. Une seconde que je ne me trompe pas. Alors, Maravi Dromid, sud-est. C'est en face du Lishkat Atlaïm. Talé à Korban. Dromid à Mizrachit. C'est moi qui m'a lu. Mizrachit. Donc, Mizrachit, c'est ici. Donc, c'est là. Qu'est-ce qu'on mettait là-bas ici? Lechem Apanim. Mizrachit Sfonit. Mizrachit Sfonit, c'est ici. C'est ce carré-là. C'était Ganzu Betrashmonai Avnei Amizbeach, Sheshiktsum Malchei Yavan. Les Grecs, ils ont utilisé, pendant qu'ils étaient dans le Beth Amikdash, ils ont fait des sacrifices d'Avodah Zarah sur le Mizbeach. Après que les Maccabim ont libéré Yerushalayim, ils ont détruit le Mizbeach, ils ont construit un autre, et les pierres, ils les ont gardées dans cette chambre particulière, des pierres du Mizbeach qui avaient que les Yevanim ont été impurifiés. Donc, Tzfonit Ma'aravit, c'est Malchei Yavan, et Tzfonit Ma'aravit, va Yordim le Bet HaTevila. Et ce coin-là, qui est considéré pour les Tlaïm dans la première Mishnah, c'était un endroit où on pouvait descendre dans les escaliers, il y avait un mikvé. Et dans ce mikvé, tous les Kohanim se trempaient, et le Kohen qui avait eu un problème de nocturne la nuit, il n'avait pas le droit de travailler pendant toute la journée. Il y avait d'autres escaliers qui descendaient, et qui te permettaient de sortir en dehors du Beth Amikdash,
et sortir dans Jérusalem sans que personne ne s'aperçoive qu'il est absent. Et celui qui pouvait être travaillé, il remontait et il allait travailler dans le Beth Amikdash. Donc pour que personne ne soit vexé ou que faire honte aux gens, donc il y avait cet endroit-là où on pouvait se tremper, descendre et aller en dehors de Beth Amikdash et aller à Jérusalem. Ce qu'on appelle le Tvul Yom, qui doit attendre la fin de la journée pour pouvoir travailler. D'accord? Aujourd'hui, le Beth Ativila. Alors comment tu vois que c'est deux Mishnayot différents? Amar Ravuna, Mantana, Midot, Rabbi Eliezer. Qui a enseigné dans la Mishnayot de Midot? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et qui a enseigné dans Mishnayot Tamid? C'est Kaviachol, un autre Tana. Donc ce qu'avait dans Yoram Neilel, il y a donc Mishnayot Midot, sont enseignés par Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lui, il a une vision des choses. Et dans les Mishnayot Tamid, c'est enseigné par d'autres rabbanim, qu'eux, ils ont une autre vision des choses. Et comme le robe des Mishnayot Midot, c'est par Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pour cela qu'on a ramené une autre configuration de bête à Moquet.